Pour pratiquement toutes les croyances, sauf pour une, l'homme, l'être humain, doit tout donner pour se mettre à la hauteur de Dieu, pour plaire à Dieu. C'est l'homme qui doit plaire, qui doit faire des efforts. C'est lui qui doit essayer de respecter toutes les règles, toutes les lois, pour arriver à se hisser sous la boîte de son Dieu. Est-ce que c'est une pensée qui nous semble vraiment raisonnable? Est-ce que nous pouvons réellement imaginer un homme arriver à se placer à la hauteur du trône de Dieu? Je pense que cette attitude fait partie d'un idéal orgueilleux et irréaliste qui se trouve dans l'homme mais qui n'est pas du tout à sa portée. Mais alors, me direz-vous, comment est-ce que l'homme peut atteindre Dieu? Pour l'homme, c'est une chose impossible en fait. Et si on y réfléchit vraiment, c'est logique que ce soit impossible. Mais alors, n'y a-t-il pas simplement pas de solution? L'homme est-il voué à vivre séparé de son Dieu créateur? Non, c'est possible. C'est ça notre espérance, parce que c'est Dieu qui a donné la solution. Et le christianisme est la seule croyance dont le don de Dieu est une réalité. Dieu s'est mis à la hauteur de l'homme. Dieu a fait cela en Jésus-Christ. Il s'est donné un corps de chair. Il est né de l'Esprit Saint et de la nature humaine par une femme, de sorte que dans sa nature, sur terre, le divin et l'humain étaient intimement unis. C'est cela que Jésus représente, l'union entre Dieu et les hommes. Cela est un bon résumé de ce qu'est à la base le projet de Dieu pour l'être humain. Il désire vivre en relation intime avec sa créature, chose qu'il désire toujours aujourd'hui. Et c'est totalement impossible de penser que l'être humain peut se hisser par lui-même jusque vers le trône de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme est si loin de pouvoir avoir une relation par lui-même avec Dieu? C'est son péché qui l'en empêche. Le péché est ce qui sépare l'homme de Dieu. Il est ce qui mène l'homme par défaut vers la mort et non vers la vie. Le péché signifie manquer la cible, faire fausse route. Imaginez votre enfant, il marche sur une route le long de laquelle il y a plein de pièges mortels. Vous ne pourriez pas placer votre faveur sur la direction qu'il prend. De même, Dieu ne peut pas mettre sa faveur sur nous lorsque nous marchons sur un chemin qui mène à la mort, lorsque nous vivons dans le péché. Par conséquent, si nous mourons face au péché, nous pourrons à nouveau avoir une relation avec Dieu, car mort, le péché n'aura plus d'influence sur nous. Mais comment fait-on alors pour mourir au péché? À nouveau, pour l'homme, c'est impossible parce qu'il est né marqué par le péché, dans son être profond. C'est un héritage. Par contre, c'est possible pour Dieu qui a réellement fait mourir notre péché par Jésus-Christ. Dans la Bible, en 2 Corinthiens 5, 21, nous pouvons lire « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Et en 2 Pierre 2, 24, dont la référence est Ésaïe 53, on peut lire « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Donc, en résumé, Jésus a été fait péché pour nous, a été cloué sur la croix pour mourir. Ceci revient à dire que notre péché est mort par Jésus crucifié, ou que nous sommes morts en Jésus face à notre péché. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que la mort est le salaire du péché, et que Jésus n'ayant lui-même jamais péché,
Il ne pouvait donc pas être retenu par la mort. Voilà, le résultat, c'est la résurrection de Jésus, qui est bien vivant aujourd'hui. Ceci veut dire que Dieu a donné lui-même la solution à notre salut en Jésus-Christ. C'est la victoire de Dieu sur le péché pour le salut des hommes. La démarche est la suivante. Je me repens, c'est-à-dire que je change de direction, d'objectif, d'attitude, en considérant que j'ai péché envers Dieu. Et j'accepte qu'en Jésus, je suis mort au péché sur la croix, par la croix. Personne ne peut plus rien faire contre une personne morte. Le péché n'a donc plus d'emprise sur celui qui est mort au péché en Jésus. Cette mort au péché va permettre que je naisse de nouveau en Jésus et que je sois rempli de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint. Je deviens ainsi une nouvelle créature morte au péché et née de nouveau par l'Esprit de Dieu. Par cette nouvelle naissance, je reçois une nouvelle vie en Jésus, une nouvelle espérance de résurrection, comme Jésus, qui est vrai homme et vrai Dieu. Et ma relation avec Dieu est rétablie. Et je deviens, comme Jésus, son fils ou sa fille. Pour conclure, le christianisme est le seul chemin par lequel l'être humain ne peut rien faire pour construire lui-même sa relation avec Dieu, en enlevant le péché de sa vie, car c'est Dieu qui a pourvu en tout par Jésus-Christ. Ce que nous devons faire pour que notre relation avec Dieu soit rétablie, c'est simplement d'accepter le don de la vie de Jésus-Christ pour notre salut. Pas besoin d'attendre. Tu peux entreprendre ces démarches maintenant. Demande simplement à Jésus de t'aider, car rappelle-toi, il est vivant. Il va venir te rencontrer, c'est sûr, car il a tout donné pour trouver ton cœur.